suis un ancien enfant dyslexique et dysorthographique, qui n'a pas de diplôme, qui est parti de rien et qui a réussi à créer sa vie de rêve. J'ai créé une agence de communication il y a 17 ans en arrière. Et donc c'est une agence de communication qui est dédiée aux thérapeutes, aux professionnels du bien-être. Et ça m'a amené sur mon parcours professionnel et personnel à créer pas mal de choses, dont l'événement. Ça s'appelle le Congrès Innovation en Éducation. Ça m'a amené aussi à créer le Festival pour l'école de la vie, à réaliser 2 films. Le film C'est quoi le bonheur pour vous et le film L'école de la vie, une génération pour tout changer. Et puis, à travers notre agence, on essaie d'accompagner du mieux qu'on peut les professionnels qui sont dans le bien-être, dans le développement personnel, pour essayer d'apporter un regard un peu différent sur tous ces sujets qui sont les sujets d'éducation, de médecine douce, de médecine naturelle, etc. Je crois que c'est vraiment l'expérience. C'est vraiment l'expérience, comme je te disais, moi en fait je suis dyslexique et dysorthographique, donc à l'époque, à l'école, on n'avait pas forcément, je pense, les outils pour m'accompagner dans ma différence. Je crois que pour transformer les choses, moi je suis devenu un peu un clown. Donc j'étais le clown de la classe et je m'amusais plutôt à l'école plus qu'autre chose. Et ça m'a amené au fur et à mesure à développer d'autres compétences. Et je me suis aperçu à travers un premier voyage qu'on a fait, je crois que je devais avoir l'âge de 10 ans. Je suis parti aux États-Unis, on faisait partie d'un programme scolaire. Et on est parti aux États-Unis pendant 1 mois dans une famille d'accueil, chaque élève. Et on continuait à aller à l'école. Et pour moi, je crois que c'était un catalyseur, une espèce de révélation. Et j'ai senti que c'était à travers l'expérience, à travers les voyages, que j'allais apprendre en fait beaucoup plus de choses que sur les bancs de l'école. Et donc quand je suis rentré de ce voyage, j'ai dit à mes parents, moi je veux voyager, parce que j'ai le sentiment que c'est là où j'apprends beaucoup de choses. Donc pour moi, l'école de la vie, l'éducation à la vie, c'est vraiment apprendre par l'expérience, c'est vraiment en testant des choses par soi-même qu'on apprend. Développer la curiosité, je trouve que c'est vraiment fondamental, on ne développe pas assez notre curiosité. Développer l'intuition, j'écoute mon intuition depuis que je suis tout petit. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est notre meilleur guide pour nous accompagner un peu dans plein de directions, dans plein de choses. Si on pouvait déjà au moins nous accompagner là-dedans le plus tôt possible, autrement dit en fait à développer notre être, je pense qu'on gagnerait beaucoup de temps plus tard en tant qu'adulte. A priori oui, après est-ce qu'il y a des prérequis? Moi je pense pas. Je pense que c'est vraiment une question de personnalité et de regard. En fait ce qui nous manque typiquement en France, c'est de changer notre regard sur les choses. On est ancré dans beaucoup d'habitudes, il y a beaucoup d'ancrage et beaucoup de conditionnement. Et ce qui est compliqué, en fait, c'est se déconditionner de tout ça et porter un peu un regard différent sur beaucoup de choses. C'est ce qu'on essaye de faire, nous, ici au Congrès. C'est justement apporter un éclairage et donc un regard un peu différent sur le système dans lequel on se trouve, en l'occurrence, là, le système éducatif. En fait, ce qui est difficile, c'est d'appliquer un système qui fonctionne d'un pays à un autre. Parce qu'on a tous une culture différente, une approche différente, mais sous plein d'angles, à plein de niveaux. Et donc ce qui est difficile, par exemple, dans le monde éducatif, on pointe souvent du doigt les pays du Nord, comme la Suède, la Norvège, l'Islande, parce qu'il semblerait que ce soit un modèle éducatif qui soit excellent. Mais on ne peut pas l'appliquer. Nous en France, par exemple, on ne peut pas faire un copier-coller et faire exactement la même chose parce que c'est une culture différente, avec son histoire, son économie, ses politiciens, enfin, tout est différent. Leur conditionnement est radicalement différent au nôtre. Donc par contre, on peut s'en inspirer. Et c'est ça, à mon avis, qui est intéressant, c'est un peu à l'image de ce que je disais tout à l'heure, de voyager, d'aller voir un peu ce qui se passe à l'extérieur, c'est allons nous informer, nous instruire de ce qui se passe dans d'autres pays, dans d'autres villes, pour essayer, pourquoi pas, de créer une école qui soit vraiment inspirée de tout ce qui existe. Parce qu'on ne peut pas vraiment faire un copier-coller d'un pays à un autre, c'est impossible. Mais il y a des troncs communs. Donc il faut cultiver sa curiosité et aller voir un peu ce qui se passe à l'extérieur pour s'en inspirer et voir comment on peut l'adapter, quoi. Ça serait le rêve, en fait, ça serait l'idéal, qu'on réussisse à intégrer tous ces outils à l'extérieur et qu'on puisse les intégrer en fait, au sein de l'éducation nationale ou d'un système éducatif, peu importe le pays dans lequel on se trouve. Ça serait vraiment le rêve. Je pense qu'on tend dans cette direction, en tout cas pour nous ici en France, on tend dans cette direction. Maintenant, on est face à un système qui est énorme, il y a 1 million de salariés, on ne peut pas changer les choses comme ça du jour au lendemain. Mais je crois que si on se revoyait d'ici un demi-siècle, à mon avis, on aurait un discours différent. Parce qu'il y a tout qui concorde, en fait, il y a tout qui pousse en fait, à aller dans cette direction. Donc je vous donne rendez-vous dans 50 ans. L'idée, elle est assez simple, c'est de semer des graines. Moi, ce qui m'inspire le plus, c'est la phrase de Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». En une seule phrase, on résume tout. Donc si on veut une société nouvelle, si on veut un système éducatif qui avance peut-être plus dans notre façon de penser, incarnons chacun et chacune ce changement-là. Et potentiellement, je pense que si on l'incarne, forcément on inspire des gens autour de nous. Et c'est le principe des graines dont je parle, donc on sème des graines en permanence. Là ici au Congrès, il y a 600 personnes, c'est 600 graines qui ont été semées.
Au Festival pour l'école de la vie, il y a 15 000 personnes qui viennent de partout de la France et d'autres pays. C'est 15 000 graines qui sont semées tous les ans. Et moi, je crois à ça en fait. Je crois à l'initiative citoyenne. Chacun, on a ce rôle et cette responsabilité d'inspirer les gens autour de nous et de prendre soin de soi.